Alors, on va commencer le code avec le fichier main.py. Donc le fichier main.py sera le fichier que l'on va exécuter à chaque fois. Et c'est lui que vous allez exécuter, que vous allez appeler, enfin exécuter plutôt. Et qu'est-ce qu'il va contenir? Alors, il va contenir ces deux librairies-là, elles ne nous servent à rien. Voilà, comme ça on peut les enlever. Donc, ce qu'il va falloir importer, Pygame, tout simplement parce que c'est là où on va aussi lancer notre jeu qui est codé en Pygame. Ensuite, on va faire un from frogger.game import étoile. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on va chercher le dossier Frogger Game. Donc, est-ce qu'il existe? Bah oui, bien évidemment, parce qu'il est au même niveau. Et ensuite, on va faire .game. Donc, on va regarder dans le fichier game. Et ensuite, on va importer tout. Alors, on pourrait juste faire importer la classe game, que je vous ai pas encore montré, mais qu'on va voir par la suite. Moi, j'ai mis import étoile. Ça veut dire que toutes les fonctions, variables et classes qui sont dans ce fichier game seront importées. Ensuite, qu'est-ce qu'on va importer d'autre? On va faire un from, pareil, frogger.game.asset. Donc ça, c'était mon autre fichier, qui est celui-ci. Et là, je vais importer pareil tout. Donc là, je vais importer en fait tous mes assets, donc c'est-à-dire toutes mes images qui ont été importées en fichier Pygame. Voilà. Ensuite, je vais faire un pygame.init. Donc ça permet d'initialiser les packages Pygame. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ici? Ici, j'ai fait un pygame.mixer.music.load. Donc là, ça va être pour charger en fait ma musique. J'ai une musique de fond qui est dans Frogger Game Assets Audio qui s'appelle doom-full.if. Donc ça, c'est l'extension. On s'en fout un peu. Et je l'importe ici. J'aurais dû créer peut-être une variable ici. J'ai oublié de le faire. Mais au moins, je vous montre en fait les deux manières de faire, on va dire, de gérer les chemins. Donc soit vous stockez le chemin dans une chaîne de caractères contenue dans une variable, soit vous mettez la chaîne de caractères directement. Là, c'est pas super grave que j'ai pas utilisé de variable parce que c'est juste ici que je charge la musique. Donc en vrai, c'était pas forcément utile d'utiliser une variable. C'est utile d'utiliser une variable quand vous allez réutiliser la valeur plusieurs fois. Voilà. Donc ça, c'est pour du coup charger la musique qui sera utilisée en background pour notre jeu. Ensuite, on aura une seule fonction qui est la fonction main. Donc la fonction main, ça c'est un peu le même raisonnement qu'il y a en C, en C surtout, et en C++ aussi, c'est d'avoir une fonction main qui est la fonction qu'on va appeler en fait, et qui elle va vraiment juste s'occuper d'instancier en fait les quelques petits trucs qu'il faut, et hop, le jeu est lancé grâce à ça. Voilà, donc là qu'est-ce qu'on va avoir? Donc on va avoir une fenêtre Pygame, donc pour cela vous allez faire screen égale pygame.display.setMode. Et ensuite, vous allez mettre un tuple ici. Alors, le tuple, ça va être pourquoi? Ça va être en fait pour les dimensions de la fenêtre. Donc là, le 800, ça veut dire qu'on aura une fenêtre de 800 pixels de large. Et le 600 ici, ça veut dire qu'on aura une fenêtre de 600 pixels de haut. Ok? Donc, première valeur largeur, première valeur hauteur. Si vous n'avez jamais trop touché à Pygame, je vous invite à rester sur ces valeurs-là. Parce que comme ça, moi, vous savez qu'elles fonctionnent pour ce que je vais vous montrer après. Si vous êtes à l'aise avec ça, vous pouvez mettre les valeurs que vous voulez. Vous pouvez mettre des valeurs beaucoup plus grandes si vous voulez un jeu avec une fenêtre beaucoup plus grande. Mais il y aura peut-être des petites adaptations à faire sur le code. Parce que j'ai pas testé avec d'autres dimensions. Je l'ai un petit peu fait au début, mais j'ai pas pensé à retester par la suite. En théorie, quasiment tout s'adapte en fait, peu importe la taille de la fenêtre. Mais au cas où, je tiens à vous prévenir, il peut y avoir peut-être des changements. Voilà. Ensuite, je fais un petit pygame.display.set_caption. Et là, je mets une chaîne de caractères. Ça, c'est le titre en fait de la fenêtre. Ça, c'est un petit détail, c'est pas super important, mais c'est marrant en fait d'avoir une fenêtre, la fenêtre Pygame avec marqué en haut le nom que vous voulez. Et moi, j'ai mis Dodge the Cars. Parce que, je sais pas, je trouvais que ça faisait rigolo. Ensuite, on a un screen.fill. Et là, je mets un tuple qui a en fait une couleur. Donc les couleurs en Pygame, c'est toujours, faut toujours donner en fait un tuple où chaque valeur représente un canot de couleur. Donc le premier canot, c'est-à-dire la première valeur, représente la couleur rouge, lui green, donc vert, et lui bleu. Ok. Et donc ce sont des valeurs entre 0 et 255. Et si je mets 255 ici, ça veut dire que je mets du rouge. Du rouge très très fort parce que je mets au maximum. Voilà. Ensuite, clock. Donc clock, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un petit truc qui fonctionne un peu en arrière-plan, qui en fait permet qui va nous servir par la suite à savoir combien de FPS en fait on va essayer d'avoir sur ce jeu. Voilà. En fait, en Pygame,
le nombre d'FPS, vous pouvez le limiter ou vous pouvez le laisser, faire comme il veut. C'est-à-dire que, en fait, s'il peut tourner à 500 FPS, il tournera à 500 FPS. Mais si d'un seul coup, il n'y a plus assez d'espace, mémoire ou je ne sais trop quel problème, d'un seul coup, il va drop à 50 FPS. Donc ça peut être un peu embêtant. Donc c'est pour ça que nous, on va plutôt essayer de le fixer. Et donc, si on atteint ce seuil, tant mieux, on y reste. Si on peut pas, du coup, ça veut dire qu'il y a un problème de ressources, donc il va diminuer. Mais le but, c'est d'éviter d'avoir des grosses variations en fait de FPS qui peuvent être embêtantes. Voilà. Ensuite, je crée une petite variable ici qui s'appelle passRoadImages, qui est une liste en fait qui contient des variables. Ces 3 variables là, elles viennent de _assets. Ok. Donc si vous vous demandez où elles sont, en fait, elles seront créées ces 3 là dans assets que je vous montrerai juste après. Et donc ça en fait c'est une liste en fait qui va contenir mes variables qui sont en fait des images déjà chargées, donc mes assets tout simplement, des images chargées en Pygame et que je vais donner ensuite à ma classe game qui est ici, qui va en avoir besoin en fait. Voilà. Donc FPS pareil, je crée donc à 120 FPS, donc on va essayer de faire tourner le jeu à 120 FPS. Si vous avez une machine qui est pas assez puissante, diminuez le truc parce que sinon automatiquement il va vous diminuer en fait le nombre de FPS. Voilà, donc là je fais une instance de game, donc game qui est importé depuis froggergame.game. Ça on y reviendra après sur les paramètres. Ok, mais ça c'est du coup des paramètres que je mets. Je me rends compte que là ça aurait été mieux de faire une variable en fait parce que j'utilise 2 fois les valeurs 800 et 600. Donc ça peut être un truc que vous pouvez penser à faire. C'est mettre une variable ici, donc par exemple un tuple qui s'appelle, je sais pas, résolution. Et vous le mettez ici et ici. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer le corps de la boucle qui va permettre de faire tourner la fenêtre Pygame. Donc pour cela, comment ça fonctionne? On fait un running un running équivaut qui a la valeur true. Donc il y a un booléen. Ensuite on va faire une boucle while running, c'est-à-dire une boucle while true, grosso modo. Alors oui, je sais que ça peut être un peu inquiétant, mais comme ça que ça fonctionne Pygame en fait, c'est que le but en fait pour que la fenêtre Pygame se lance, c'est que vous avez en fait une boucle qui fait tourner en permanence la fenêtre, donc qui laisse en permanence la fenêtre allumée. Évidemment, si on veut fermer la fenêtre, c'est bien d'avoir un programme qui est un minimum intéressant pour pouvoir fermer proprement notre fenêtre. Donc comment on va faire ça? C'est pas compliqué. Ce qu'on va faire, c'est que Pygame a déjà des trucs à intégrer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire for event in pygame.event.get et ensuite on va regarder si on a if event.type égale pygame.quit. Donc ça veut dire est-ce que on appuie sur la croix rouge, vous savez la petite croix qui est sur qui est en haut à droite sur toutes les fenêtres sur Windows. Sur Mac, elle est peut-être de l'autre côté, je sais plus. Le code que je vous montre là, c'est pareil pour Windows et pour Mac évidemment. Mais ce que je vous dis là, c'est si on a pygame.quit, c'est la fenêtre, enfin c'est la petite croix pour fermer une fenêtre. Donc si en fait l'utilisateur il appuie sur la fenêtre, ça veut dire qu'en fait il fait l'événement de quitter. Voilà. Tout est géré en Pygame avec des événements. Donc les événements, c'est tout simplement les interactions entre vous et le clavier et les autres appareils. Donc par exemple la souris. Voilà. Là ce qu'on fait, c'est que ça veut dire que là, si ça c'est vrai, ça veut dire que l'utilisateur a appuyé sur la croix. Donc on va faire running égale à false. Donc ça veut dire que cette boucle elle ne sera plus, elle pourra plus tourner. Et aussi je fais pygame.mixer.music.stop. Ça veut dire que j'arrête la musique qui est en cours. Voilà. C'est pas forcément obligatoire de le faire ça, mais je le fais parce que c'est une meilleure pratique. Sinon, évidemment, si la fenêtre s'arrête, la musique s'arrête aussi. Mais c'est juste pour éviter d'avoir des petits problèmes qui peuvent arriver par la suite. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Ici, on va regarder les touches pressées par l'utilisateur. Donc, key down, c'est les touches pressées par l'utilisateur. Donc, c'est quand vous appuyez sur des touches. Et pareil, là, on va faire if event.key égale à pygame.keyspace. Donc, ça veut dire la touche espace. Et newgame.endgame, donc ça veut dire je regarde une valeur booléenne, un attribut booléen de ma game. Donc si ça c'est à vrai, donc ça veut dire endgame, ce sera un truc qu'on verra plus tard, mais ça veut dire que le jeu est terminé. Et je recrée du coup une nouvelle instance. Donc en fait ça c'est utilisé pour pouvoir recréer, pour recommencer le jeu. Vous voyez, quand on a perdu, on rappuie sur espace et on relance le jeu. Et ensuite j'ai un newgame.update.screen, donc je vous montre un petit peu la boucle dans son ensemble, donc elle ressemble à ça.
Vous voyez, donc là on avait d'abord, on regardait les événements qui avaient donc les interactions entre l'utilisateur et le clavier. Et là ensuite à la fin, quand on sort de cette boucle for events, on a un newgame.update screen. Donc ça, ce sera utilisé pour mettre à jour en fait notre fenêtre pygame. Donc c'est-à-dire quand l'utilisateur va se déplacer, quand les voitures vont rouler et se déplacer, et il faut mettre à jour la fenêtre en fait. Et c'est à ça que va servir cette méthode. Et ensuite j'ai un clock.tick fps. Donc ça veut dire du coup que cette boucle en fait on va itérer 120 fois, enfin le nombre qui est contenu dans fps, donc ici 120, on va itérer 120 fois dans cette boucle. Donc ça veut dire qu'on va faire 120 mises à jour par seconde de notre fenêtre. Voilà, donc il faut faire attention aussi à fps parce que si vous mettez une valeur par exemple 500, c'est-à-dire qu'ici vous allez boucler ici 500 fois par seconde. Donc c'est beaucoup plus, ce qui veut dire qu'il y aura 500 mises à jour de l'écran, enfin de la fenêtre, et les mises à jour ça veut dire par exemple les déplacements. Donc si par exemple vous avez, ce qu'on va voir après, c'est qu'en gros pour pouvoir déplacer des véhicules, ce qu'on va juste faire c'est qu'on va avoir une méthode qui va être appelée dans update, et cette méthode à chaque fois qu'elle est appelée elle va déplacer par exemple d'un pixel un véhicule. Donc ça veut dire que si vous l'appelez 120 fois et 500 fois, cette méthode, ça va pas donner le même résultat. Les véhicules vont être beaucoup plus rapides. Voilà, donc c'est un truc qu'il faudra prendre en compte. Et ensuite, quand on sort de cette boucle, j'ai mis un pygame.quit, donc c'est pour arrêter complètement le jeu. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a un if __name __equals __main __. Et ensuite, on appelle la fonction main. Voilà. Donc ça, c'est pour tout simplement appeler notre fonction main et lancer notre jeu.